J'aurais voulu être un artiste. Alors non, je ne suis pas là pour vous parler de Starmania, même si c'est à l'actualité en ce moment. J'ai une nouvelle élève dans mon école qui s'appelle Maya et qui m'a posé une question dans notre communauté privée. Je vais vous la lire. Bonjour Van, comment faire car j'ai pas un bon support et je n'arrive pas au bout de mes phrases. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que juste c'est parce qu'elle n'a pas la capacité respiratoire, le coffre comme on dit? Non, c'est pas ça du tout. C'est juste que Maya, certainement, elle ne sait pas bien utiliser la respiration du chant, qui est, je vous rappelle, une respiration contrôlée, à la différence de la respiration que nous utilisons, vous et moi, tous les jours. Donc, on va voir ensemble tous les points qui font qu'on n'arrive pas au bout de nos notes, de nos phrases, et comment faire pour y arriver. La première raison qui fait qu'on n'arrive pas à aller au bout de nos phrases, qu'on n'arrive pas en fait avec la respiration, c'est qu'on n'a pas inspiré au bon moment. Peut-être qu'on a inspiré trop tôt ou qu'on a oublié d'inspirer. Donc mon conseil, c'est que quand vous apprenez votre chanson, essayez de repérer vos inspirations, vos respirations, les endroits où vous allez inspirer, en faisant par exemple une petite croix à l'endroit exact pour n'en oublier aucune. Si vous en oubliez une, ça peut être soit embêtant, c'est-à-dire que ça va un peu vous mettre à mal, ou ça peut être carrément catastrophique et vous empêcher de chanter une note aiguë à la fin d'une phrase. La deuxième raison, c'est quelque chose qui peut se produire si vous n'avez pas l'habitude de chanter et que vous êtes débutant, c'est de respirer au niveau thoracique. Si vous respirez au niveau thoracique, vous avez une respiration qui est courte, c'est la respiration du pleur, du stress, ou de la course, mais de la course, pas la course d'endurance, parce que la course d'endurance, c'est une respiration basse, respiration diaphragmatique, respiration abdominale si vous voulez, mais basse. Ça veut dire que on ne fait pas que remplir le haut de nos poumons, on remplit même la base et surtout la base. Attention, quand je vous dis qu'il faut inspirer au niveau diaphragmatique, au niveau abdominal, il peut très bien entrer aussi de l'air au niveau thoracique. On ne bloque pas non plus la poitrine pour autant. Mais c'est une raison très courante qui fait qu'on n'arrive pas à tenir notre phrase. Si je reprends « j'aurais voulu être un artiste » et que j'inspire uniquement au niveau thoracique, « j'aurais voulu être un artiste », en fait mon support, il est ici, il est en bas. Il a besoin donc d'avoir eu de l'air pour se mettre en place. Ok ? Donc, si on n'inspire que au niveau thoracique, c'est compliqué. La troisième raison, et je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous mettrai un lien d'ailleurs, c'est quand on inspire trop tôt et que donc on reste en apnée avant de commencer à chanter. Imaginez que vous avez un couplet et puis vous avez le refrain, mais entre le couplet et le refrain, il y a 2-3 mesures uniquement musicales. Et donc vous attendez pour recommencer à chanter. Si vous inspirez pendant ces 2-3 mesures et que vous attendez comme ça, et j'ai des élèves qui font ça, vous attendez pour pouvoir partir et donc pour expirer, vous mettez à mal votre support qui reste comme ça longtemps en apnée et vous n'arriverez pas à tenir, à aller au bout de vos phrases, de vos notes. Il faut inspirer au bon moment et en général, on inspire juste avant de chanter. La quatrième raison, encore une raison très courante, enfin elles sont toutes très courantes quand on débute le chant, mais la quatrième raison donc, c'est de laisser s'effondrer notre support respiratoire trop tôt, c'est-à-dire de pas garder notre appoggio. Si je prends comme exemple une phrase de la chanson de Vita et Slimane, Avant toi, si on chante « Tu sais le monde ne tournait pas rond », mon support, je fais une petite pression sur rond et c'est là qu'il s'effondre après. Enfin, il s'effondre. Disons que j'arrête d'être en appoggio. Donc ça fait « Tu sais, le monde ne tournait pas rond. J'avais les mots, mais pas la chanson. » Voilà. Mais si je fais « Tu sais, le monde ne tournait pas rond.
J'avais les mots mais pas la chanson. Ça veut dire que je reste pas en apogeo. Donc ça, c'est la 4e raison qui fait que vous n'arrivez pas à garder une voix timbrée et à arriver au bout de votre phrase ou de vos phrases. La 5e raison qui peut faire que vous n'arrivez pas toujours à garder ces notes-là timbrées jusqu'au bout de la phrase, même quand c'est une grande note projetée très longtemps, c'est que vous envoyez trop d'air. Alors, ça peut être très embêtant parce que ça met aussi une pression ici, au niveau de vos cordes vocales et au niveau de votre larynx et de votre gorge. Et donc, si vous envoyez vraiment trop d'air et que par exemple, vous avez vos cordes vocales qui ne sont pas bien accolées, si je fais « Avant toi », j'ai perdu tout mon air, ça s'est dégonflé. Donc mon support, évidemment, il n'est pas resté du tout installé en apogeo. Et en plus, ça fait un son très soufflé. Si jamais je faisais pas le son soufflé, c'est-à-dire que j'accolais vraiment mes cordes vocales, ça mettait beaucoup de pression. Avant toi. Et en plus, le son, c'est moche. Vous êtes d'accord? Donc, je vais vous répéter les 5 raisons qui font que peut-être vous n'arrivez pas dans une chanson au bout de votre phrase, au bout de vos phrases, ou que vous avez du mal sur une chanson qui est up-tempo, qui vous demande sans arrêt de reconstruire votre support, à finir en fait la chanson en étant tranquille, relaxé et en ayant bien réussi votre chant. Vous avez oublié d'inspirer quand il le fallait et vous avez peut-être oublié carrément une inspiration. Vous n'avez respiré qu'au niveau thoracique, dans le haut de vos poumons. Non, il faut une respiration basse. Vous avez pris votre inspiration trop tôt avant le moment où vous devez chanter. Vous avez laissé s'effondrer votre support trop tôt. Et donc, là, il n'y avait plus rien pour soutenir votre voix et soutenir vos notes. Ou alors, vous avez envoyé trop d'air et vous n'avez pas géré votre flux d'air. Si vous rencontrez ce problème aujourd'hui ou même dans le futur, rappelez-vous de ces 5 raisons qui font que peut-être vous n'arrivez pas à chanter avec une voix timbrée, avec un confort optimum jusqu'au bout de vos phrases, jusqu'au bout d'un enchaînement de phrases ou alors une chanson up-tempo. Et puis, dans l'école School Vocalize, mon école de chant en ligne, de chant contemporain, notre prochaine classe live et même les 2 prochaines classes live, c'est sur le thème justement de la respiration du chant, qui est une respiration contrôlée, je vous le répète, et on va travailler donc notre support et on va renforcer tout ça pour apprendre à s'en servir et toujours s'entraîner à mieux chanter. Et puis dans l'école, il y a aussi le cours qui s'appelle Bien respirer pour bien chanter, qui là est un cours step by step pour découvrir la respiration du chant et commencer à faire des exercices pour vous entraîner. Voilà, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce, merci beaucoup pour vos petits pouces levés. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.